Maître, tu m'as invoqué. Agent B, combien d'âmes se sont suicidées cette semaine? Maître de 20 âmes, le dernier s'est échappé, il a été présenté à leur sauveur. Quoi, voulez-vous que je vous rétrograde? Vous êtes au 2e rang, pourquoi auriez-vous si peu d'âmes à livrer? L'agent A a eu 50 âmes se suicident, l'agent C a eu 70 âmes se suicident, l'agent D en a eu 40 âmes se suicident, et j'ai moi-même eu 100 âmes se suicident, et vous avez seulement 20 âmes. Qu'est-ce qu'il y a pour les aider à se suicider? Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit qu'on n'avait plus le temps, dépêche-toi, fais-en autant que tu peux, avant qu'ils ne courent vers leur sauveur. Arrête de gaspiller le temps est compté, frustrez-les, jusqu'à ce qu'ils se suicident. Nous ne les laisserons pas courir vers leur sauveur, car une fois qu'ils le feront, leurs yeux seront ouverts, ils réaliseront que tout est vanité, et tout c'est le plaisir que nous leur lançons n'est rien, mais une simple distraction comparée aux promesses et aux bonnes choses que leur sauveur leur avait préparées. Maître de 20 âmes, le dernier s'est échappé, il a été présenté à leur sauveur. Détruits, alors qu'ils sont encore aveugles, fais-leur reprocher à Dieu en se suicidant, puisqu'on n'a pas le droit de faire le paradis, ils ne doivent pas non plus y entrer, je veux dire ils ne le méritent pas, ils ne sont rien, ils sont humains ingrats. Pourquoi le Tout-Puissant les aimerait-il autant? Non seulement qu'il les aime tellement, il place tout ce qu'il a créé sous leurs pieds, y compris moi, et leur donne aussi le privilège d'être appelés fils et filles de Dieu, l'être le plus puissant. Quelle humiliation à ma personne! Je ne les aime pas, je veux qu'ils soient détruits, je n'aime pas le fait que le Tout-Puissant les valorise et les chérisse, plus que tout ce qu'il a fait au point de sacrifier son seul fils bien-aimé pour eux, juste pour les sauver. Pourtant il ne l'apprécie jamais ni ne le remercie de les avoir sauvés, et le Tout-Puissant continue de les aimer malgré leur ingratitude. Ils ne méritent pas sa miséricorde, ils ne méritent pas leur sacrifice sauveur. Comment rien d'humain ne peut-il être autorisé à entrer dans le royaume de Dieu? Non, non, je ne le permettrai pas. Mets-toi au travail, va les détruire, puisque le Tout-Puissant chérit-les davantage, fais-les pécher contre lui, fais-les lui reprocher, fais-les l'affliger, qu'il continue de regretter de les avoir faits, les faire se moquer du Tout-Puissant, en se suicidant. Oui, c'est ce que je veux. Quand ils se suicident, ils disent que Dieu n'existe pas, et c'est une insulte à Dieu et ça le chagrine tellement. J'aime ça, que ce soit ce qu'il obtient, pour les aimer tellement. Détruisez autant que vous le pouvez, ne montrez jamais de pitié. Souviens-toi, pas de pitié pour nous non plus. Maintenant vas-y. Excusez-moi maître, comment faire? J'arrive à cela, vous savez le Tout-Puissant les aime tellement, même s'ils pêchent contre lui, au moment où ils demandent pardon, il leur pardonnera, et les reprendra, et quand ils invoqueront lui, il leur répondra. Alors j'ai peur, et si je me fais détruire avant mon heure? N'ayez pas peur, ils ne l'invoquent qu'avec leur bouche, mais leur cœur est loin de lui, c'est pourquoi ils pensent au suicide une fois qu'ils font face à un petit défi. Ils sont aveugles, ils ne savent pas qui ils sont, ou de quoi ils sont faits, ils ne savent pas que tout ce que le Tout-Puissant avait fait leur a été donné, ils ne savaient pas non plus les bonnes choses que leur Père Céleste leur a préparées. Ils ne savent pas qu'ils sont les héritiers, pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi vous les voyez chasser les ombres, appelées richesses primitives, qui viennent et disparaissent. Alors, utilise leur aveuglement contre eux, c'est notre stratégie. Mais maître, vous parlez toujours par énigme, je ne vous comprends pas. Comment puis-je mettre l'envie de prendre leur vie en elle? Agent B, êtes-vous également aveugle? Regarde. S'il te plaît Tania, ne me quitte pas, tu sais que je t'aimais tellement, et je ne peux pas vivre sans toi. Est-ce que l'amour va manger? Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail, comment diable vas-tu prendre soin de moi? Je veux dire, j'ai besoin d'un homme qui peut prendre soin de moi. Donne-moi tout ce que je veux, quand je le veux, et comme je le veux. J'en ai marre des promesses vides, je pense que cette relation doit se terminer ici. Mais je promets de prendre bien soin de toi, une fois que j'aurai un travail. Donc je devrais attendre que vous trouviez un travail. Combien de temps cela va-t-il vous prendre, pour trouver un travail? Tous les jours je vais trouver un travail, à la fin pas de travail. S'il te plaît, je n'ai pas le temps, pour ça cherche une autre fille, excuse-moi. Tania, s'il te plaît, je vais à un entretien d'embauche demain, et je te promets que j'obtiendrai le travail, et quand je le ferai, je prendrai bien soin de toi. Ne me quitte pas pour un autre, parce que je n'ai pas d'argent. Souviens-toi, tu as dit que tu m'aimais. Est-ce l'amour je vais manger?
Je suis désolé de te décevoir, pas d'argent, pas d'amour. Oh Dieu, s'il te plaisait de moi à trouver ce travail demain, je ne veux pas qu'elle me quitte, c'est la femme avec qui je veux m'installer. Aujourd'hui ne me passera pas, je dois obtenir le travail d'aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de perdre ma copine pour un autre homme, Dieu m'aide, j'ai demandé cette faveur, fais-le aujourd'hui, monsieur. Jeune homme, je suis désolé, pas de travail pour vous ici, vous pouvez chercher un autre endroit, une autre déception, non non. Quel genre de chose est-ce? Pourquoi suis-je confronté à tant de déceptions? Suis-je une malédiction ou quelque chose? Mais je prie Dieu, il a dit que nous devrions demander, et il nous répond, il a dit que nous devrions frapper, et la porte sera ouverte pour nous, il a dit que nous devrions chercher, et nous trouverons, Matthieu 7 verset 7. J'ai demandé, j'ai frappé, j'ai cherché, mais rien ne se passe. En fait je suis déçu, Dieu ne répond pas à la prière, quel est le gain de le prier? Quand il ne répondra pas, regarde mon ami qui n'est même pas chrétien, ce qu'il fait c'est coucher avec une vieille femme, il ne fait rien d'autre, pourtant les choses vont bien avec lui, il est maintenant un garçon riche, il a tout ce qu'il voulait, et je réclame ici la sainteté, qui n'a pas de gain. Assez de cela. Qu'est-ce qui se passe là-bas, n'est-ce pas Tania? Je t'aime bébé, permets-moi de te gâter avec mon argent. Je t'aime aussi. Tania. Tania. S'il te plaît viens je veux te voir. Bébé qui est-ce? Il n'est pas un corps, continue. Donc je suis sans corps, parce que je n'ai pas d'argent. Je dois le faire, je me fiche de comment je le fais, je vais montrer à Tania que je suis quelqu'un, je dois le faire par tous les moyens. Qu'as-tu vu? Impatients, manque d'endurance, d'orgueil, d'infidélité, ils stimulent leur péché, se battent pour ce qui n'est pas le leur, ils ne font même pas confiance à leur Dieu, et n'ont aucun respect pour le commandement de Dieu, qui leur demande de rester à l'écart de la cohabitation sexuelle, et ils sont si faibles. Pourquoi sont-ils si faibles? Au moment où ils font face à un petit défi, ils abandonneront Dieu, ils ne savent pas ce que leur Dieu est capable de faire, cela a du temps à leur Dieu, ils le font paraître si petit. C'est mon point, il ne mérite aucune bonne chose, encore moins le ciel, regarde-le, son avenir est si brillant, juste un petit problème ils oublieront toute la bonté de Dieu dans leur vie, il a oublié la vie que Dieu a donnée lui, il a oublié la santé que Dieu lui a donnée, il a oublié la protection de Dieu, et la provision dans sa vie, il a oublié qu'il y a beaucoup de bonnes choses devant lui, il a oublié toutes les autres bonnes choses, il a oublié que les bonnes choses ne peuvent jamais finir, il a oublié que lorsqu'il sera prêt à se marier son Dieu lui fournira une fille plus belle et aimante que celle qu'il perd, et se concentrera sur le petit problème qui va bientôt s'évanouir. Maintenant vous voyez, il veut le faire par tous les moyens, par conséquent, il n'a plus besoin de Dieu, ni de soins de sa précieuse âme, qui est plus importante que la terre entière. La dépression a pris la meilleure partie de lui, et au moment où les choses n'est pas allées comme il le voulait, la prochaine chose à laquelle il pensera, c'est de se suicider. Quelle stupidité! Vous ne les blâmez pas, ils sont aveugles, et j'ai réussi à leur faire croire que prendre leur vie fait d'eux un héros, ils le voient, comme un héros la mort, et un moyen de s'échapper, ne sachant pas que c'est le plus grand erreur de leur vie, et leur perte, parce qu'ils vont directement en enfer. Donc, que faire? Nous allons l'aider. Une chose à propos de nous est que, nous n'entrons pas sans invitation, il nous a juste invités. Et s'il réalisait son erreur et se retournait vers Dieu, vous savez que le Tout-Puissant lui pardonnera. C'est pourquoi il ne faut pas tarder, il faut être rapide surtout pour ceux d'entre eux qui ont une fois connu leur Dieu, ne perdez pas de temps avec eux, si vous le faites ils reviendront, mais ceux d'entre eux qui sont avec nous depuis le début, laissez-les, ils sont déjà de notre côté, jouez simplement avec eux en leur donnant tout ce qu'ils voulaient, et j'ai recueilli leur conscience, et il n'y a rien que personne ne leur dira, qu'ils entendront, continuez simplement à leur donner tout ce qu'ils veulent avec un extra. Va maintenant. Bill, aise-toi. Homme jusqu'où? Moi, mec jusqu'où? Oh mec, tu ne m'as pas dit que tu as maintenant une nouvelle voiture, je veux dire regarde-toi mec, tu brilles trop. Vous en souciez-vous? Vous avez dit que vous avez donné votre vie à Jésus, et je devrais rester loin de vous, parce que vous êtes la lumière, et suis les ténèbres, et la lumière et les ténèbres n'ont rien en commun, et je l'ai fait, alors pourquoi tu te plains? Homme oublie ça, c'était mon erreur, maintenant j'ai réalisé mon erreur, s'il te plaît emporte-moi avec toi, je veux aller partout où tu vas.
et faire ce que tu fais. En fait, je veux être comme toi, j'en ai marre de faire semblant. Es-tu sûr de vouloir rejoindre les ténèbres, mec? Pense-y. Entrez d'abord dans la voiture. Garçon, suis sérieux, s'il te plaît, prends-moi au sérieux. J'ai été insulté à cause de l'argent, ma copine me quitte même, pour un autre gars, parce que le gars est riche. Je suis fatigué, je veux dire, qui vient dans le monde vient souffrir. Mais vous avez dit, vous voulez suivre Jésus, et pour suivre Jésus, vous devez marcher dans la lumière, et aussi porter votre croix, et le suivre, et la croix est la souffrance, la douleur, l'épreuve, la persécution, et que votre but est de faire le paradis, et ce n'est pas jusqu'à 2 ans, tu me l'as dit, alors pourquoi dis-tu que tu ne veux pas souffrir? En fait, si tu dois savoir, je suis fatigué de souffrir, maintenant montre-moi le chemin. D'accord, puisque vous savez déjà ce que je fais dans la vie, je vais aller droit au but. Il y a une vieille femme, qui cherche un jeune garçon qui la servira, vous voyez ce que je veux dire? Elle cherche un partenaire sexuel, la vieille femme est très riche, croyez-moi, si vous jouez bien votre carte, vous serez en argent, la vieille femme utilisera de l'argent pour vous finir. Vous avez de la chance que nous nous rencontrions aujourd'hui, j'ai l'intention de donner le travail à une autre personne, car j'ai plus de 5 vieilles femmes, qui m'entretiennent. Allons-y, emmène-moi là-bas, j'ai hâte de commencer, mon corps est si blessé. Garçon, calme-toi, je vais te diriger, vers la maison de la vieille femme, dis-lui juste que je t'ai envoyé, c'est tout. Waouh, enfin j'ai réussi. Homme de félicitations. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je ne me comprends pas du tout, j'ai les cheveux clairs, pour que je me rattrape, pas question, laisse-moi aller à l'hôpital, j'ai besoin de savoir ce qui ne va pas avec moi. Docteur, est-ce que mon résultat est sorti? Oui, mais tu es HIV positif. Moi docteur, que dites-vous? Suis fini, ma vie est finie, je suis une honte. Calme-toi jeune homme, tu n'es pas en train de mourir, tu n'as qu'à prendre de la drogue qu'on va te donner. Docteur, vous ne comprendrez pas, arrêtez de parler. Je déteste ce monde, je souhaite ne jamais naître, d'autres iront et réussiront, quand j'irai ce sera une autre histoire, ma vie ne vaut rien, elle doit se terminer, il n'est pas nécessaire que je continue à vivre. Je ne supporte pas la honte, la moquerie. Je vais mettre fin à cette misérable vie qui est la mienne. J'aime le jeu. Allons le finir. Chimiste, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un tueur de rats. Discord. Qu'attendez-vous, tuez-vous, avez-vous imaginé la honte, qui suivra, le reproche, vous ne pouvez pas le supporter, les gens vont maintenant s'éloigner de vous, il n'y a pas besoin de vivre, en finir maintenant, et être libre, mets fin à ta vie, pour que tu ne fasses pas face à des gens qui se moquent de toi, souviens-toi, que ta petite amie, si elle l'apprend, elle va se moquer de toi, souviens-toi qu'elle dit que tu ne vaux rien, si tu continues à vivre c'est ça veut dire, elle a raison, montre-lui comment tu es un héros, en te suicidant, prends ta vie, et sois un héros, c'est la seule façon, tu peux être un héros, fais-le, fais-le, oui je suis mieux mort, je suis inutile, laisse-moi y mettre fin, mais. Non mais fais-le maintenant, c'est le moment parfait pour toi, au moins ta copine se sentira coupable de t'avoir quitté, et tu seras un héros, qui se tue par amour, quel héros tu es, sois un héros, fais-le maintenant, suis désolé je dois mettre fin à ma vie. Mon cœur, mon cœur. Écoute, une autre personne appelle. Ça va, Dieu te donnera une meilleure personne. Regarde-moi maman, je ne rajeunis pas, j'ai perdu tout le prétendant qui est venu pour moi, car il me demande de l'attendre, je l'ai attendu, de tout mon cœur, maintenant. Il m'a quitté pour une autre femme, après tout ce que j'ai fait pour lui, je la coupe là alors qu'il n'est rien, je me sacrifie à lui, maintenant il m'a quitté, parce qu'il pense qu'il a réussi, les gens se moquent de moi maintenant, je ne supporte pas la honte, je dois mettre fin à cette vie. Je te connais comme une fille forte, pourquoi te lamentes-tu sur un homme? Qu'il te déçoive ne veut pas dire, Dieu t'a déçu, crois-moi, ton propre homme viendra tôt ou tard. Il a dit qu'il m'aimait, et je l'ai cru, je lui ai fait confiance de tout mon cœur,
je lui ai donné tout ce que j'avais, moi-même, mon cœur, mon corps, je n'ai jamais su qu'il m'utilisait, il ne m'a jamais aimé, maintenant il se marie avec un autre, pourquoi moi, qu'ai-je fait pour mériter ça? Tout homme à qui j'ai donné mon cœur pour finir par me briser le cœur, il fait le 5e homme avec qui je suis sortie, tous m'abandonnent pour un autre. Ne suis-je pas belle? Ne suis-je pas bonne pour une femme? J'en ai marre de vivre, j'en ai marre de cette vie sans valeur, qui n'a aucun sens, je souhaite que ce monde prenne fin, tout m'ennuie. Avez-vous entendu que... Mon cher, arrêtez de dire que Dieu est toujours sur le trône. Attendez patiemment votre propre homme. Ne soyez pas plus rapide que Dieu. Le suicide est un acte mauvais et pécheur aux yeux de Dieu, car il est écrit, maudit soit tout le monde, qui est pendu à un arbre. Galates 3h13. Le suicide est une insulte à Dieu, et toute personne qui se suicide va directement en enfer, peu importe ce qui vous y pousse, car il n'y a rien de plus grand que Dieu. Il n'y a rien Dieu ne peut pas faire pour vous. Si vous croyez, faites confiance, obéissez et attendez patiemment. C'est lui qui vous crée, il sait ce dont vous avez besoin, encore plus que vous, qui en avez besoin. Pourquoi ne pouvez-vous pas faire confiance à Dieu? Pourquoi ne peux-tu pas endurer pour ton bien? Supportez tout ce que la vie vous réserve, et avant que vous ne le sachiez, cette situation deviendra une histoire. Ne vous concentrez pas sur ce problème, concentrez-vous sur Dieu, pensez à d'autres bonnes choses, pensez à l'avenir. Savez-vous ce que demain sera apporté? Compte ta bénédiction, tu verras ça, Dieu est si bon avec toi. Se suicider n'est jamais une option, n'essaye pas, en fait je ne veux pas l'entendre. Il n'y a rien que vous rencontrerez dans cette vie que quelqu'un d'autre n'a pas affronté avant vous, et par-dessus, allez à la Bible, lisez votre Bible, et vous trouverez une solution à ce problème que vous pensez être trop gros. Croyez-moi, dans n'importe quelle situation que vous êtes, il y a quelqu'un dans la pire situation, mais ils glorifient toujours Dieu, ils ne pensent jamais à se suicider, parce qu'ils savent qu'il y a Dieu au ciel. Alors pourquoi devriez-vous dire qu'il n'y a pas de Dieu? Quand vous pensez au suicide, vous dites qu'il n'y a pas de Dieu, et que c'est une insulte à Dieu. Le suicide est tout droit en enfer. Ne laissez pas Satan vous tromper, en te faire croire que le suicide est une mort de héros. C'est un mensonge, c'est une abomination devant Dieu, et maudit à l'homme qui s'accroche à l'arbre. S'il y a quelque chose comme Dieu négligera un péché, Dieu ne négligera jamais le suicide, parce que cela attriste Dieu, cela l'irrite, cela met Dieu en colère. Jamais tu ne penses à te suicider, parce que tu n'as aucun droit sur ta vie. Dieu te possède, lui seul a le droit sur ta vie, que sa volonté soit faite dans ta vie. Ne dicte pas pour Dieu, il sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Levez les yeux, celui devant vous est plus grand que celui que vous pensez perdre. Votre avenir est prometteur, ce à quoi vous faites face n'est qu'un processus de votre destin. Chaque bonne chose a un prix, une porte doit se fermer pour une plus grande porte à ouvrir. Soyez patient, et louez Dieu dans la fosse, et regardez-le faire sa part. Les défis sont pour des gens formidables avec un grand destin. Si vous n'obtenez pas de défis, cela signifie que vous n'êtes pas grand, ou que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, le diable doit vous tenter, et vous devez vous battre pour surmonter. Tu ne devrais pas abandonner Dieu, juste pour une simple épreuve. Quand vous vous suicidez, ou abandonnez Dieu, à cause des problèmes de la vie, vous dites, vous n'êtes pas digne du grand destin que Dieu vous a donné, ce qui signifie que vous n'êtes pas digne de naître. Écoutez, le suicide est satanique. Priez contre ça et la manipulation du diable. N'y pense pas. Dieu, suis désolé, s'il vous plaît pardonnez-moi, je suis désolé de vous affliger avec ma pensée et mes paroles, je n'ai rien apporté quand je viens dans ce monde, et je n'irai avec rien, quand je pars, que ta volonté soit faite dans ma vie, quoi qu'il arrive c'est comme tu le veux, et c'est pour mon bien, sois glorifié. Non, non, celui-ci me manque encore. Pensez-vous que vous vous possédez? Simplement parce que vous vous déplacez, mangez et respirez. Savez-vous comment vous en êtes venu à être? Je suis sûr que vous n'en avez aucune idée, mais comment se fait-il que vous vouliez aller plus vite que le Dieu qui crée toi, le Dieu qui sait ce que tu seras, avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère? Écoute, ta vie ne t'appartient pas, car tu ne pourras jamais donner la vie, ta vie appartient à Dieu, laisse-le lui. Il y a une raison pour laquelle Dieu vous a amené dans ce monde, permettez que sa volonté soit faite dans votre vie. C'est pourquoi il vous a fait, c'est pour son propre plaisir. Vous n'êtes rien d'autre qu'un crayon dans la main du Tout-Puissant. Ne pensez jamais à se suicider, c'est un tabou, aux yeux de Dieu, et l'homme. Le suicide est satanique, et la manipulation de Satan, ne l'essaye pas. Merci d'avoir regardé.
Et s'il vous plaît abonnez-vous, likez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi que Jésus t'aime.